Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un résumé du livre que j'ai lu qui s'appelle La ferme des animaux. Et je me suis bien pris la tête pour le faire afin que je révèle pas trop toute l'histoire. Et du coup, je vous fais le résumé. Ceux que ça intéresse, restez là parce qu'il y en a pour un petit moment. Et là, chapitre par chapitre, je l'ai pas fait, mais j'ai fait un résumé global. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao. Petit spoiler, ceux qui aiment la politique, ça va fortement vous intéresser, alors restez là, restez là. Ferme des animaux, on commence avec Mr. Jones. Archétype du patron à l'ancienne, exploite, néglige et picole, bref, une masterclass du capitalisme version je prends tout. Et vous bossez. Les animaux, un peu fatigués d'être traités comme des machines agricoles avec des émotions, décident de faire grève. Puis une révolution, tant qu'à faire, et là arrive Boule de Neige, le cerveau du groupe, aka Lénine, version porcine, avec ses grandes idées, ses discours, ses projets modernes. Typiquement, le gars qui fait des PowerPoint avant l'invention de PowerPoint. Ça réfléchit là-dedans, je vous le dis moi. Sauf que derrière lui, Napoléon, bonjour Staline, observe, ne dit pas grand-chose, mais prépare tranquillement son coup d'État. Spoiler, il ne croit pas trop au débat démocratique, il préfère les chiens de garde et les purges bien propres. Et ouais, il en a fait du massacre dans le livre. Oh là 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 là, oh là là là, il en a fait, putain de bordel. C'est une catastrophe. Il est triste ce livre en vrai. Alors, résultat, Boule de Neige se fait dégager comme un stagiaire trop brillant et Napoléon prend le contrôle. À partir de là, la ferme devient une dictature bien huilée où les règles changent discrètement, où la vérité est flexible et où les animaux sont égaux, mais certains plus que d'autres. Traduction surprise, on vous a menti. Et oui, la vie est pas facile, mon petit père. Alors au passage, ils brandissent leur fameux drapeau vert avec un sabot et une corne, censés symboliser l'unité des animaux et leur liberté. En réalité, c'est surtout une version remixée du drapeau soviétique, même logique, même promesse, et au final, même genre de dérive. Et oui, la vie c'est pas facile. Bref, on part d'un rêve d'égalité et on finit sur une copie conforme de ce qu'on voulait fuir. Moralité, peu importe qui tient le fouet, tant qu'il y a quelqu'un pour le tenir, ça finit rarement bien. Si votre prof de français vous a dit que le livre faisait référence à Napoléon Bonaparte lui-même, ne vous inquiétez pas. Votre prof de français ne se shoot pas au crack. Dans la ferme des animaux, le cochon Napoléon ne porte pas ce nom par hasard. Il fait un double clin d'œil. Comme Monseigneur Bonaparte, il prend le pouvoir après une révolution, il met fin aux idéaux de départ pour instaurer un régime autoritaire, voire totalitaire, et il concentre tout le pouvoir entre ses mains.